Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. Dans cette vidéo, je vais te donner des techniques que tu peux utiliser. Tous ceux qui sont à la diaspora, tu veux investir au pays, tu veux entreprendre au pays, tu veux lancer un business au pays. Voilà les méthodes que tu dois utiliser pour que ton business puisse marcher. Dans cette vidéo, je vais te dire, il y a deux façons d'investir en Afrique. Il y a ceux qui ont la possibilité d'être sur le terrain et ils vont lancer leur business. Et il y a ceux aussi qui ne peuvent pas partir, qui n'ont pas encore la possibilité d'être sur le terrain. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux qui ont la possibilité d'aller sur le terrain. Je vais vous donner des petites méthodes que vous devez utiliser pour développer votre business, pour avoir la confiance des gens, parce qu'il n'y a plus de quelqu'un de confiance. Alors pour d'abord avoir la confiance des gens, voilà les méthodes que tu peux utiliser pour développer ton business. La première des choses, que tu dois faire sur cette vidéo, partager, laisser ton avis en commentaire. Et si tu as été peut-être victime de l'arnaque au pays, laisse aussi parce que ça nous permet aussi de voir comment développer d'autres sujets. Alors, il y a beaucoup qui sont déçus, qui ne veulent même pas investir au pays. Il ne faut pas être découragé. Il y a des méthodes très simples que tu peux utiliser pour investir. Vous savez, quand on arrive au pays, souvent, on se joue les patrons. On se dit qu'on est patron. C'est moi qui va financer, donc c'est moi qui suis le patron. C'est l'erreur qu'on fait beaucoup. Et je te dis de ne pas te mettre dans la posture de patron quand tu veux lancer ton premier business au pays ou même ton business au pays. Alors voilà ce que tu dois faire. Tu as 3 mois. Il faut réserver 3 mois pour monter ton business en 3 mois. La première des choses, c'est que tu vas aller, si tu veux faire un salon de coiffure, tu dis, bon, je vais faire un salon de coiffure ou un restaurant. Si c'est un salon de coiffure, dans le quartier où je vais faire mon salon de coiffure, je vais prendre le temps d'aller me coiffer dans la plupart des salons qui sont à côté, juste pour voir comment ils travaillent, comment ils sont organisés, comment ça se passe, vu que je ne suis pas là-bas. Donc, je vais aller voir et je vais solder le terrain, voir tout ce qu'ils utilisent, tout ça en fait, la première des choses. La deuxième des choses, dans le deuxième mois, je vais chercher les personnes avec qui travailler. Et quand je finis, d'abord j'ai déjà trouvé le salon. Je cherche d'abord non, le salon. Et quand je finis de trouver le salon, après je monte tout ce que je dois monter dedans. Et dans le même mois, je vais chercher les gens avec qui travailler. Et quand je trouve au moins 3 4 personnes, j'organise une réunion de travail avec mon équipe, avec les gens avec qui j'ai envie de travailler. Et j'essaie de leur dire, voilà le salon qu'on a fait. Nous tous, on est des employés. Il n'y a pas de patron. C'est vrai que c'est moi qui investis, mais je ne suis pas un patron. Donc, je veux que chacun donne son avis sur comment on va développer notre business. Et tu vois, ça, c'est un piège. Tu vas voir la vie de chacun. Et tu vas voir ceux qui sont motivés ou ceux qui ne sont pas motivés. Parce que ça va te permettre de savoir à qui tu as vraiment affaire. Même si c'est ton ami, il faut d'abord prendre l'avis de chacun de tes employés. Et tu vas essayer de trouver dans la vie de chacun un point clé. Et c'est à travers ce point clé que tu peux être orienté sur ton business. Et chacun va donner ton avis. Et après, toi, tu donnes ton avis final. Tu leur dis, voilà comment je veux qu'on travaille. Voilà comment je veux qu'on travaille. Et encore, la troisième des choses, c'est que le troisième mois, tu dois maintenant, au niveau des finances, comment tu veux que ton argent se passe, comment tu veux que ça fonctionne, comment tu vas utiliser l'argent, tout ça, si tu dois créer un compte, mais il faut créer un compte. Si on doit déployer l'argent tous les mois ou toutes les semaines, ça c'est avec maintenant. Le business est nouveau, tu n'as pas forcément besoin de comptable. Mais si vraiment c'est un business qui est vraiment, vraiment coûteux, il faut un comptable. Si c'est un petit business, alors pas forcément un comptable parce que tu viens de commencer, mais après il va falloir un comptable. Et donc, celui qui va déposer l'argent, tu fais une assise personnelle avec lui et tu lui expliques comment ça va se passer. Parce que toi, tu veux que ça se passe comme ça. Tu lui expliques clairement en fait les choses. Je ne suis pas milliardaire, mais j'ai envie d'aider tout le monde. Alors voilà comment je veux que ça se passe. Et quand tu finis ça, c'est le troisième mois. Quand tu finis ça, il faut travailler avec eux pour voir comment ils vont faire, comment ça va se passer. Et en même temps, n'oublie pas de créer un groupe WhatsApp. C'est que tu es ici, mais il faut être tout le temps en contact avec eux. Vous savez, c'est ce que souvent on oublie. Quand on finit de monter le business, quand on finit, on demande au business, quand on revient en diaspora, on oublie que on s'est dit, oh, je viens de monter mon business, les gens travaillent pour moi là-bas, voilà, c'est tout. C'est pas fini. Tu dois toujours être en contact avec ceux qui travaillent. Il faut toujours parler avec eux. Il faut toujours voir comment ça se passe. Il faut toujours voir est-ce que le boulot avance, est-ce que la clientèle est là, est-ce que les clients sont bien traités. Donc, tu dois créer ta page, d'abord la page Facebook
où où les clients, quand les clients viennent, tu peux leur dire, bon, écoutez, quand vous êtes venu manger, est-ce que vous pouvez faire une petite photo? Est-ce que vous pouvez laisser vos avis, un commentaire sur ma page, tout ça. Toi, tu es en diaspora, ça te permet de voir comment ton équipe se comporte avec les clients. On oublie ça, mais c'est très important. Même si c'est, comment on appelle? Même si c'est un salon de coiffure, même si c'est au niveau de la restauration, même si c'est une ferme, il faut toujours dire quand les clients, quand ils finissent, il faut toujours aller vers le client. Et comment ça a été? Est-ce que ça a été? Est-ce que tout s'est bien passé? Comment tu trouves le restaurant, tout ça? Comment tu trouves le personnel? Donc, si tu peux lui dire, voilà la page Facebook, tu peux laisser ton avis ou tu peux donner ton avis. S'il donne son avis, s'il dit, voilà ce que j'ai constaté, ça, j'ai constaté que c'est comme ça, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier de mettre ça en commentaire. Toi-même, s'il ne peut pas le faire, fais-le à sa place. Ou s'il peut le faire, tu lui dis, voilà la page, après tu peux laisser ton avis. Parce que tout ça, toi, étant en diaspora ici, ça te permet de voir, d'avoir un œil sur ton business. Et maintenant, il faut créer encore un autre groupe WhatsApp pour l'équipe, pour ton personnel. Parce que tu vas être tout le temps en communication avec eux, tu vas être tout le temps, tu vas voir si les choses bougent, si ça marche. Si après les 3 mois que tu as fini de monter ton business, que tu reviens, s'il faut faire peut-être encore 3 mois ou 4 mois ou 5 mois, il faut être là-bas. Voir ton business, voir ce que tu dois changer, ce que tu dois apporter encore, c'est très important. Mais souvent, ce que nous on fait, c'est que dès qu'on finit de monter le business, on se dit, bon, comme c'est un frère, comme c'est un ami, on oublie, on laisse tout, voilà, on se dit, il va tout gérer. Non, c'est l'erreur qu'on fait et voilà pourquoi souvent beaucoup ont été arnaqués. Donc, on va faire une autre vidéo où on va expliquer d'autres méthodes pour ceux qui ne peuvent pas être sur le terrain pour monter leur business. On va expliquer d'autres méthodes parce qu'il y a beaucoup quand même qui sont découragés, qui ne veulent plus investir parce qu'ils ont été arnaqués plusieurs fois. Et on va faire une autre vidéo où on va expliquer surtout au niveau de l'achat des terrains, surtout en Afrique. Compliqué, ce business il est compliqué parce que beaucoup se font arnaquer sur cette ligne-là. Beaucoup se font arnaquer. Donc on va vous expliquer aussi quelles sont les méthodes à utiliser pour ne pas se faire arnaquer sur l'achat des terrains. Donc aujourd'hui c'est un peu ça. Partagez la vidéo et laissez vos avis en commentaire. Si tu as été une fois arnaqué, si tu es découragé, pourquoi tu ne veux pas investir en Afrique, il faut laisser en commentaire. Ça va nous permettre de partager certaines méthodes avec vous qui va vous encourager d'aller investir en Afrique. Parce que pour celui qui investit en Afrique, je pense que c'est la meilleure des choses. Et je vais aussi faire une vidéo pour te dire pourquoi c'est une obligation d'investir en Afrique. Je vais faire une vidéo pour ça. Parce que nous qui sommes en diaspora, c'est une obligation d'investir, d'avoir quelque chose en Afrique. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi, peut-être la semaine prochaine. N'hésitez pas de partager, identifier une personne et ces petites méthodes, utilise-les pour développer ton business. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on a besoin de partage, on a besoin de vos avis pour avancer ensemble.